Bien, chers amis, c'est aujourd'hui le premier samedi du mois, et donc je me permets de vous donner rendez-vous pendant les 5 prochains samedis du mois de l'année. Cette dévotion au premier samedi du mois, c'est Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima qui reprend d'ailleurs toutes ses dévotions au Sacré-Cœur, d'amende honorable, de congrégation, de ce qui se faisait. Quel est l'objet de cette fête? Eh bien, c'est d'honorer plus particulièrement le cœur de Marie. Voilà, le cœur représente l'amour, c'est le signe de l'amour. Et donc, en faisant cette dévotion au premier samedi du mois, nous portons notre attention à cet amour que Notre-Dame a pour chacun de nous. Nous invoquons dans les litanies de Lorette, que je vous invite à réciter, les litanies de la Sainte Vierge, Marie, secours des chrétiens. C'est-à-dire que Marie viendra pour, Notre-Dame viendra pour nous secourir. Pour nous secourir. Et quel est l'objet justement de ce secours de Notre-Dame? C'est de nous donner Jésus le Sauveur. C'est-à-dire que n'oublions jamais que Notre-Dame était au pied de la croix. C'est ce qui lui vaut ce titre de co-rédemptrice, c'est-à-dire à côté de Jésus, elle était présente pour offrir ce sacrifice, du sacrifice de son fils et le sacrifice d'une mère. Voyez, donc essayons bien de contempler cet amour. De quoi le monde a-t-il besoin plus spécialement? Du cœur immaculé de Marie. Vous voyez qu'a dit Notre-Dame à Fatima? À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et que dit Notre-Dame spécialement par ses paroles? Elle dit que Jésus Sauveur est le Fils de Dieu, et donc c'est lui qui emportera la victoire par son amour. Donc essayons bien d'entrer dans le mystère de ce cœur très aimant de Notre-Dame qui nous donne le cœur de Jésus, qui nous montre finalement, c'est le signe de l'amour. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous reconnaissions ce que nous sommes, de pauvres pécheurs, et que nous restions tout près d'elle, comme secours, auxilium Christianorum, elle est le secours des chrétiens. Et que nous ayons ce courage de nous approcher des sacrements, de nous approcher de la communion, d'avoir cet esprit de prière pour pouvoir justement lui dire à Jésus toute notre misère. Et Notre-Dame, elle sert d'avocat. Elle est là pour nous donner justement ce courage d'aller avouer notre propre misère. Donc, je le répète, cette dévotion au premier samedi du mois est salutaire justement pour nous aider justement à recevoir ces fruits de la rédemption. Premier vendredi du mois, premier samedi du mois. Alors ça arrive de temps en temps. Vous avez des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent « Mon père, j'ai fait les 4 premiers, mais j'ai raté le 5e. » Qu'est-ce que je leur réponds? Il faut recommencer. Parce que le but, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est la pédagogie de Notre-Dame, c'est de donner cette régularité. Voilà. Et si d'aventure je ne peux pas assister à la messe un samedi, pour raison grave, pas pour aller à la chasse, pour aller faire ses courses, mais à ce moment-là, je sais que je peux transférer au dimanche par impossibilité. Que demande Notre-Dame? Alors je m'aventure parce que je n'ai pas revu cette leçon. Confession dans les 8 jours, avant ou après. Communion le jour même, communion réparatrice. Ensuite, méditation. C'est ce qu'on va faire ensemble, pas pendant d'un quart d'heure. Je ne veux pas vous faire un sermon d'un quart d'heure, mais méditation d'un mystère du rosaire. Vous voyez, Notre-Dame, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Le rosaire. Et le rosaire, c'est de méditer un mystère de la vie de Jésus qui est là pour notre salut. Vous voyez, donc méditation pendant un quart d'heure. Et récitation du chapelet. Je pense n'avoir rien oublié. Voilà, merci. Mais ayons ce souci
finalement de suivre ce que Notre-Dame nous donne comme moyen pédagogique pour progresser. Alors, je me suis posé la question, mais quel mystère? Alors, j'ai pris un petit bouquin du révérend Père Martin, spécialiste de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et les petits ouvrages qui existent. Et il y avait une petite méditation sur la fuite en Égypte. Imaginez ce désarroi de Notre-Dame et puis de Saint-Joseph. Ils sont les parents, lui le père putatif et Marie la vraie maman de Jésus, le Fils de Dieu. Donc celui qui est tout puissant. Et devant la jalousie et la colère d'Hérode, à la voix d'un ange en songe pendant la nuit, il faut partir, il faut fuir. Le bon Dieu, Jésus, doit fuir devant la colère d'Hérode. Et ce que nous voyons, c'est un abîme d'amour, justement, de Jésus. C'est-à-dire qu'il va s'anéantir au point de devoir fuir la colère d'Hérode, et tout cela pour nous enseigner la patience et l'obéissance. Je vous livre cette méditation. Il cite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est un de ses poèmes d'ailleurs, sur la fuite en Égypte. « Sur la terre d'Égypte, il me semble, dit Sainte Thérèse, ô Marie, que dans la pauvreté, ton cœur reste joyeux, car Jésus n'est-il pas la plus belle patrie? Que t'importe l'exil, tu possèdes les cieux. » Et donc, vous voyez que à travers ce mystère tout simple de la fuite en Égypte, eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous invite finalement à ne retenir que l'essentiel. Fuir en Égypte, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Marie, c'était finalement pas si important que cela. Pourquoi? Parce que Marie avait Jésus avec elle. Et de cela, nous pouvons tirer, nous autres, cette conclusion que si nous possédons Jésus par la prière, par les sacrements, par une bonne confession, eh bien, peu importe ce qui nous arrive, puisque nous avons l'essentiel. C'est tout le problème des peines, poursuit le Père Martin, c'est tout le problème des tribulations, le problème des croix, le problème de l'inquiétude, le problème de l'épreuve de la croix que nous avons dans notre vie. Que dit l'ange à Joseph? Levez-vous vite, fuyez, prenez l'enfant et fuyez. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner aussi? C'est que devant ce qu'on appelle l'occasion de pécher, si je sais que dans telle circonstance je vais pécher, alors le cas classique, mes chers amis, je vais rendre visite à ma belle-mère. Je me trompe? Voilà. Ah oui, mais non, ça ne va pas mon exemple, parce que c'était pour vous dire de fuir. Non, il faut y aller. Mais en tout cas, ce que je voulais... Non, ça ne va pas mon exemple, je retire. Mais ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il y a certaines circonstances dans la vie où si nous sommes dans l'occasion de pécher, il faut fuir. Mon téléphone, je le mets de côté. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas fort. Je suis faible. Voilà. J'ai besoin de l'aide du bon Dieu. C'est ce que le Père Martin dit en Saint Matthieu, au chapitre 10, verset 23. « Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. » Voilà. Et la conclusion du Père Martin, c'est de dire, si Jésus a fui dans certaines circonstances, eh bien le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et donc il est peut-être parfois nécessaire de prendre la résolution de ne pas nous mettre dans telle circonstance, parce que dans cette circonstance précisément, je vais pécher. Mais l'essentiel, c'est que je garde Jésus dans mon cœur. Voilà ce que le Seigneur nous demande, et voilà ce que Notre-Dame nous demande par cette méditation de 15 minutes dans la journée du premier samedi du mois, pour que nous puissions nous remettre, c'est toujours la même chose, devant le mystère de la vie de Jésus. C'est un mystère qui opère en nous la sainteté. Vous voyez, le fait de méditer un aspect de la vie de Jésus va nous obtenir des grâces pour pouvoir devenir saints.